suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous nos amis vierges en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Nous regardons sur la période du 15 au 31 janvier sur 2024. J'espère en tout cas que vous recevrez les messages nécessaires. Mes amis vierges, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. On va utiliser plusieurs oracles aujourd'hui, je vous mets le nom de ces oracles dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Je tenais à tous vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. La chaîne grandit, je peux transmettre un maximum de messages des guides et j'en suis ravie. Alors, on va débuter tout de suite avec le Ferry Lenormand pour un message général. On ira ensuite chercher un message sentimental avec l'Améthyste Love. On ira chercher quelques messages de votre âme sœur avec le petit oracle de l'âme sœur. Et on terminera avec un petit bonus où on va aller chercher une datation. On va aller voir un petit peu si on a une date où un événement important va se produire durant cette journée. Allez, on est parti pour mes amis vierges. Sur la période du 15 au 31 décembre, s'il te plaît, mes guides. Hop. Alors. Ok. Oh, que c'est beau. Ok. Ok. On a la consultante et la dernière, s'il te plaît. Merci. On a le bouquet. Ok. Alors, au dos. Au dos, nous avons le livre, nous avons les nuages et nous avons le message. Ok. Bon, il y a des choses encore peut-être que vous ne savez pas, mes amis vierges. Il y a peut-être des informations que vous n'avez pas. Concernant un domaine particulier, ça peut être le professionnel, le sentimental, l'amical, le familial. Mais il y a encore des choses qui sont, on me dit, mises sous scellé. Donc des informations que vous n'avez pas. Des informations qui peuvent peut-être vous permettre de faire avancer une situation, peut-être de débloquer une situation, mais vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants. Ici, les guides nous disent peut-être d'être un petit peu patient par rapport à cette situation. On a le 26, 6 et 2, 8. Ça reste une épreuve pour vous, mes amis vierges, vous qui aimez bien effectivement voir clair sur le chemin, vous qui aimez bien savoir où est-ce que vous allez. Ici, les guides sont un petit peu en train de vous tester en ne vous donnant pas les éléments, ou en tout cas pas tous les éléments. Pour d'autres, on nous dit qu'il y a des amis vierges ici qui peuvent être dans l'apprentissage, qui peuvent être aussi dans une reprise d'études, ça peut être une formation à distance. Il y a quelque chose, en tout cas une nouveauté qui va venir à vous, mes amis vierges, sur cette quinzaine. On me dit qu'il y a peut-être quelques difficultés passagères. Ça reste très ponctuel. Pour moi, il y a une harmonie, il y a un équilibre qui va être retrouvé dans cette situation. On a ici le chiffre 6 qui vient nous le confirmer. On a quand même une victoire, on a un succès par rapport à ça. Peut-être des difficultés passagères au niveau des finances, au niveau d'un amour, au niveau peut-être de certaines énergies, mais ça reste vraiment très ponctuel. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être ici d'être un petit peu patient, de prendre son mal en patience, oui, effectivement, parce qu'il y a des choses qui vont se décanter, il y a des situations qui vont se débloquer. Pour certains de mes amis vierges, vous allez recevoir un message, vous allez recevoir une documentation, vous allez recevoir une réponse, un courrier très positif, quelque chose qui va vous faire plaisir. On a ici le 27, 7, 8, 9, on nous parle d'abondance, on nous parle de récolte, on nous parle d'une satisfaction. Certains de mes amis vierges attendent ici peut-être une réponse administrative, une réponse d'un établissement, peut-être bancaire, ou bien alors tout simplement des documents administratifs qu'ils ont remplis, qu'ils ont renvoyés. Enfin, vous voyez, je vois quelque chose d'assez officiel. Donc là, vous allez recevoir une réponse très positif pour moi, quelque chose en tout cas qui va venir justement dissiper ces nuages, qui va peut-être venir dissiper ces difficultés. Voilà pourquoi les guides nous demandent d'être patients, mais surtout d'être dans cet équilibre, d'être dans cette harmonie, car vos énergies intérieures vont être très importantes, je ressens mes amis vierges, pour cette quinzaine. Vous allez et vous avez la capacité de manifester ce que vous souhaitez. Donc, si vous êtes dans l'équilibre et dans l'harmonie intérieure, les choses vont se mettre en place dans la matière. Dans tous les cas ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a des choix, qu'il y a une route à emprunter.
qu'il y a plusieurs possibilités, peut-être même qui vont se présenter à vous, mes amis vierges, dans une situation. On me dit que vous allez faire le choix du cœur, vous allez faire le choix de votre âme. Vous avez une certaine connexion, une certaine intuition qui est assez développée pour moi ici. Et ce choix va vous amener très clairement vers l'abondance. On a ce courrier, et tout à l'heure on me disait peut-être un retour financier, et nous avons ici la carte des poissons, donc il y a un retour financier très très positif. On peut nous parler aussi ici de certaines vierges qui sont installées à leur compte et qui vont commencer à avoir une récolte par rapport à leur entreprise. Une récolte financière des actions, des actes qu'elles ont menés, peut-être du travail qu'elles ont fourni. Il y a ici un juste retour des choses au niveau financier. Ce qui fait que ça va vous stabiliser. Vous voyez, ça va vous mettre vraiment dans une certaine sécurité. On a le 34, 4, 5, 6, 7, beaucoup de souhaits réalisés, de destins qui se mettent en place. Peut-être ici une activité indépendante qui peut être dans la spiritualité. C'est ce que je ressens. Une certaine connexion, en tout cas assez importante avec le divin. Pour cause, nous avons ici la lune qui nous montre que vous avez des intuitions importantes. Vos intuitions se développent même, je pense, de jour en jour. Moi, c'est ce qu'on m'envoie. On m'envoie en fait une personne qui, de jour en jour, reprend confiance en elle, reprend estime d'elle, écoute ses intuitions et vous recevez de plus en plus de messages. On a ici le 32, 3, 4, 5, c'est du changement. Le changement arrive pour vous ici, mes amis vierges. Il y a des choses qui vont commencer à se mettre en place. Peut-être suite justement à ces informations que vous n'avez pas, à ce courrier que vous allez recevoir, vous allez commencer à, dans la matière, pouvoir récolter. En tout cas, ça va commencer à se voir. Peut-être au niveau financier, au niveau matériel, vous allez peut-être être beaucoup plus stable, beaucoup plus en sécurité. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. C'est une sécurité qui va commencer réellement à se mettre en place. On a la carte de la consultante, donc on peut me parler de vous si vous êtes une femme, on peut me parler de la femme la plus proche de vous, peut-être la femme pour qui vous regardez la guidance. On peut me parler ici aussi beaucoup d'intuition. Entre la lune et la carte de la consultante, vous êtes connecté à votre cœur, vous êtes connecté au divin, vous êtes connecté peut-être aux signes que vous recevez. Vous faites très attention aux signes qui sont autour de vous, vous faites très attention peut-être aussi un petit peu à, comment vous dire, à comment se comportent les autres. Vous analysez plus les choses avec beaucoup plus d'intuition, d'intuitif. Vous voyez, vous ressentez énormément pour moi les choses. On a une invitation qui arrive à vous. Une invitation peut-être à sortir, une invitation de la part d'une personne de votre cœur, une invitation peut-être ici de la part d'une personne féminine qui en tout cas est importante pour vous, une personne qui est dans votre cœur. C'est une invitation très abondante. On a ici le chiffre 9, donc c'est quelqu'un qui est important pour vous, que vous portez dans votre cœur, mais c'est aussi une invitation qui va vous faire plaisir. Une invitation où vous allez être content, contente d'y aller. Ça va vraiment réchauffer votre cœur, ça va vous faire du bien. Je ressens ici quelque chose qui va vous rehausser un petit peu au niveau des énergies. On me dit que ces difficultés passagères vous ont un petit peu mis à mal, vous ont un petit peu déstabilisé, c'est ce qu'on me dit. C'est pour ça qu'il faut bien garder cet équilibre et qu'il faut bien garder cette harmonie à l'intérieur de vous. L'intérieur va être très important ici pour mes amis vierges. On a des possibilités qui arrivent à vous, peut-être ici des propositions venant d'une personne féminine autour de vous, une proposition de pouvoir aller beaucoup plus dans l'abondance, de pouvoir récolter tout ce que vous avez semé. Pour moi ici, il y a des graines, beaucoup de travail de mes amis vierges qui ont été faits, sur les semaines, les mois qui se sont écoulés, sur cette fin d'année 2023. J'ai l'impression qu'il y a des vierges qui ont beaucoup travaillé, beaucoup mis de choses en place. Et là, très clairement, il est l'heure de la récolte. Donc, soit par cette invitation, soit par cette personne peut-être féminine, soit effectivement par cette réponse, peut-être même les trois, vous allez peut-être recevoir par courrier une invitation de la part d'une personne de cœur, d'une personne plutôt féminine. Alors ça peut être une polarité, c'est pas forcément une personne féminine dans le sens une femme, d'accord? Ça peut être aussi une polarité, ça peut être une personne masculine avec une polarité féminine. Donc une polarité très intuitive, très connectée à son cœur. Quelqu'un qui écoute ses guidances intérieures et qui écoute les messages du divin. En tout cas, sur cette quinzaine, mes amis vierges, il va y avoir une certaine récolte qui va arriver.
Il va y avoir des communications écrites, un message écrit, un courrier écrit qui va arriver vers vous, une invitation importante pour certains. En tout cas, vous partez tout droit vers des moments beaucoup plus joyeux. Et c'est vous, pour moi ici, qui faites le choix de ce bonheur. Vous choisissez entre peut-être repartir sur des schémas répétitifs, repartir sur un côté un petit peu plus sombre, ou alors partir vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous voyez, il y a vraiment deux choix qui se présentent à vous et vous allez faire le choix le plus lumineux. C'est ce qui va dissiper ces nuages, c'est ce qui va dissiper ces difficultés et vous allez enfin pouvoir retrouver un équilibre intérieur important. C'est très très beau mes amis vierges ici. Il y a des choses qui vont commencer à se mettre en place suite justement à des choix du cœur que vous avez fait et c'est magnifique. Allez, on continue, on va aller regarder au niveau sentimental pour mes amis vierges. Eh ben, ok. Alors mes amis vierges du 15 au 31 janvier s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ok. Ok. Beaucoup de... On a encore la carte de la lune qui est ressortie, hein, une fin de cycle. Ok. Alors, il y a une situation ici qui est gelée, il y a la maturité, il y a la sagesse. Ok. Donc, pour moi, au niveau sentimental et relationnel, il y a peut-être une situation qui peine à se mettre en route, une situation qui peut-être peine à avancer, une évolution peut-être au niveau sentimental qui peine un petit peu à avancer. On me dit que par rapport à ça, vous avez acquis beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Vous avez énormément appris de vos expériences du passé, vous avez énormément appris de toutes les, je dirais... alors, on me dit des trahisons. Donc, vous avez certainement subi des trahisons, mes amis vierges, par le passé. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, ça vous a énormément fait évoluer. Ça vous a énormément aidé par rapport justement à une situation aujourd'hui qui peut-être a du mal à avancer. On me dit que... on me dit ici qu'il y a du changement. Il y a un changement très important au niveau peut-être de votre sagesse intérieure. C'est comme si... Alors, en fait, on me montre une situation qui n'avançait pas ou qui n'avance pas parce que... c'est comme si vous reveniez à un point de départ. C'est comme si vous reveniez à une situation que vous aviez déjà vécue. Mais ce qui va changer par rapport à la situation du passé, c'est que vous avez appris. C'est que vous avez grandi, c'est que vous avez mûri par rapport à ces expériences, par rapport à un équilibre intérieur, par rapport à une paix intérieure. Et c'est ça qui va faire avancer les choses. C'est le fait que vous allez vous poser, vous allez vous dire « Attends, j'ai déjà vécu cette situation. » J'ai déjà été dans cette situation peut-être complexe, dans une situation qui n'avance pas ou qui est gelée ou qui est peut-être freinée par des énergies extérieures, par des énergies tierces. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai appris qui va me permettre de pouvoir la débloquer, qui va me permettre d'être dans cette maturité, dans cette sagesse et de ne plus être dans cet amour éphémère, mais plutôt d'être dans la stabilité, d'être dans quelque chose qui perdure et peut-être aussi essayer de comprendre soit votre partenaire, soit pourquoi la situation se représente, soit pour vous faire travailler encore un petit peu. Vous voyez, vous allez vous poser toutes ces questions nécessaires pour justement dégeler cette situation, pour qu'elle ne soit plus stagnante et qu'elle puisse vraiment s'ancrer dans la matière. D'accord? Donc là, il y a une très très belle évolution au niveau maturité, au niveau de votre sagesse, au niveau, comment dire, de tout l'émotionnel en fait à l'intérieur de vous. Il y a eu des guérisons très importantes ici pour moi, pour mes amis vierges. Alors, on nous parle de stabilité, on nous parle de triangle amoureux, d'amour passionnant, d'être à l'écoute de soi et d'une fin de cycle. Ok. Bon, ici très clairement, on nous parle effectivement d'une situation du passé qui a été compliquée pour vous, peut-être un triangle amoureux, peut-être qu'il y a eu une trahison, peut-être qu'ici effectivement il y a eu des situations très compliquées. C'est ça en fait, peut-être aujourd'hui qui revient ou vous avez l'impression que ça revient. Pour moi, on me dit très clairement si vous êtes en couple que vous êtes dans une relation stable, dans une relation qui va durer dans le temps, dans une relation qui peut énormément s'ancrer, se mettre dans la matière, être complice, être connecté. On me dit ici que c'est un amour qui est passionnant, qui est envoûtant et c'est peut-être ça qui est difficile. C'est de connaître quelque chose que vous n'avez jamais connu. C'est de connaître cet amour connecté. Comme si il y a une situation qui se présentait, que vous aviez déjà connue. Et la fois d'avant, peut-être que vous avez
pris vos jambes à votre cou, c'est ce qu'on me dit, que vous avez fui un petit peu quelque part la situation, alors qu'aujourd'hui vous êtes en train de l'affronter. Alors c'est pas forcément un triangle amoureux, c'est pas forcément une tromperie, c'est pas forcément du mensonge, mais pour moi, celle-ci fait partie du passé et c'est ce qui ressort aujourd'hui. Vous avez l'impression d'être dans cette même situation. On me dit que non, il faut avancer, il faut écouter son cœur. Pourquoi? Parce que vous êtes sur une fin de cycle. Vous êtes en train d'acter quelque chose, d'acter une guérison, d'acter une situation du passé et vous êtes en train de la transmuter. Voilà pourquoi la lune est ressortie et on nous dit ici de vraiment être à l'écoute du soi dans le mois à venir, dans ce cycle lunaire qui est en train de démarrer. On me dit ici qu'il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de spiritualité autour de vous, beaucoup de magie, beaucoup de guidance intérieure, beaucoup de messages de vos guides. Vous êtes très suivis par vos guides ici, mes amis vierges, et vous êtes très connectés. Donc pour moi, vous allez complètement dégeler cette situation de par justement cette maturité et cette sagesse que vous avez acquis par le biais de cette situation du passé. Pour mes amis célibataires, on nous dit qu'il y a une personne qui rentre dans votre vie pour beaucoup de stabilité, de fidélité, d'amour passionnant, d'amour envoûtant. Ici, on retrouve encore le chiffre 4, donc on retrouve cette structure, cette sécurité, cette stabilité. On me dit que ça avance, que les choses se mettent en place, que cette rencontre est imminente. On me dit que vous êtes sur une fin de cycle. Alors on peut nous parler du Capricorne, du Verseau, du Poisson, donc ça peut vous aider. On en retrouve encore ce chiffre 5 ici, qui nous parle de changement, qui nous parle d'avancer, qui nous parle vraiment d'aller vers quelque chose d'autre. D'aller vers quelque chose d'autre que cette trahison. De sortir de ces schémas répétitifs, de sortir de cette histoire du passé et de vous dire que c'est terminé. Vous actez cette fin de cycle. Peut-être qu'ici, justement, la personne qui vous a trahi par le passé peut être Capricorne, Verseau ou Poisson, par exemple. Et qu'il faut acter cette fin de cycle avec cette personne-là pour pouvoir accueillir cette relation durable, cet amour passionnant. Mais pour cela, il faut être à l'écoute de soi. Pour cela, il faut être à l'écoute de sa guidance intérieure. Être à l'écoute de réellement ce que vous souhaitez. Faites ressortir toute cette sagesse et cette maturité que vous avez acquise, mes amis vierges, parce que vous avez à l'intérieur de vous tout le nécessaire pour pouvoir l'extérioriser. Waouh! Une très belle avancée ici, une fin de cycle très importante au niveau émotionnel. Vraiment, c'est magnifique, une très belle avancée. Allez, on continue, on va aller regarder un message de votre âme sœur. Alors, qu'est-ce que votre âme sœur a à vous dire, mes amis vierges? Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Vous avez un message sublime ici de votre âme sœur. Elle vous dit que vous êtes son double, vous êtes sa lumière qui l'a fait avancer. Vous êtes vraiment une personne très connectée, une personne avec beaucoup d'amour à l'intérieur de vous, beaucoup de sagesse et de maturité, on l'a vu, donc ça, forcément ça se ressent en fait à l'extérieur. C'est vraiment magnifique, vous avez un très beau message. Nous en avons un deuxième. Reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Ici, les guides sont en train de vous dire, mes amis vierges, de rester connectés au divin, de rester connectés à la nature, de rester connectés à vos émotions, à votre cœur, à tout ce que vous ressentez. D'accord ? Le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est l'amour. Le plus important, c'est le fait d'être en paix, en harmonie et d'être connecté à l'autre, d'être dans le respect, bien sûr, mais faites ressortir tout cet amour que vous avez à l'intérieur de vous. Ne vous écartez pas sur des choses peut-être inutiles ou futiles qui vous détourneraient quelque part de votre chemin. On n'oublie pas, on avait la carte du choix au départ, donc est-ce que vous choisissez d'aller vers l'ombre, ou en tout cas les aspects un peu plus négatifs, ou est-ce que vous choisissez d'aller vers la lumière? Bon, c'est magnifique. Allez, on va regarder si on a une date importante pour vous, mes amis vierges. Et nous avons le 3. Donc le 3 février sera une date importante pour certains de mes vierges.
Je vous envoie énormément d'amour pour cette quinzaine. Je vous dis à très très vite mes amis vierges. Au revoir.